avec l'âge, viennent parfois des souhaits de déménagement. Et pour ma part, je me dis qu'un jour, j'aimerais bien aller m'installer en théorie. Parce qu'en théorie, tout se passe toujours bien. Nous en avons un bel exemple avec le texte de l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome. Fuyez le mal, attachez-vous au bien, que l'amour fraternel vous lie d'une mutuelle affection, rivalisez d'estime réciproque, servez le Seigneur, soyez solidaires des saints dans le besoin, exercez l'hospitalité, bénissez, réjouissez-vous, pleurez avec ceux qui pleurent, soyez bien d'accord entre vous. À croire que si Paul décrit ici ce que l'Église doit être en théorie et montre à ses auditeurs ce qu'un chrétien doit être en théorie, c'est sans doute parce qu'en pratique, le compte n'y est pas. En un sens, à travers ses exhortations à l'accueil, à l'ouverture, à la tolérance, Paul rappelle que la foi n'est pas seulement une question de théorie, mais aussi de pratique. Mais une pratique, comme le dit l'apôtre dès le début du texte, pratique qui doit être fondée sur l'amour, et l'amour sincère. Le texte grec parle même d'un amour sans hypocrisie, c'est-à-dire étymologiquement d'un amour sans masque. Un amour qui ne cache pas autre chose, parce que l'amour ne peut pas servir de couverture à l'ambition, à la volonté de pouvoir. On voit par exemple les dégâts causés par les révélations sur l'abbé Pierre. L'amour ne peut pas servir non plus de vernis à une morale rigide et conformiste, ou encore être un frein à l'expression des sentiments, obligeant à tout garder et à tout cacher sous le tapis. Il est d'ailleurs intéressant à ce propos que dans notre texte, en grec, et contrairement à nos traductions françaises, Paul ne s'exprime pas à l'impératif. Il n'ordonne pas. Il ne se borne pas à faire la morale à des adeptes qu'il considère comme des enfants. Dans les tournures qu'il utilise, Paul veut nous faire comprendre que la foi, je le répète, n'est pas uniquement une question de théorie, mais aussi de pratique, et que la tolérance, l'écoute, l'accueil, l'affection sont les résultats d'un amour premier, qui est lui-même reflet de l'amour de Dieu, qui est tolérance, écoute, accueil et affection. Et nous savons que lorsque la Bible parle d'amour, elle ne parle ni de pulsion, ni de sentiment. Elle parle d'un choix de vie. Choix de faire dans sa vie de la place pour un autre que soi-même. Choix de ne pas être le centre et la seule référence de sa vie. Paul pose l'amour comme façon de vivre au sein de la communauté chrétienne. Un amour qui fait place à chacun, donne la parole à chacun, donne à chacun d'advenir à la parole et de trouver un lieu où vivre en paix. Paul fait aussi de l'amour une façon de vivre au sein du monde, en bénissant et non en maudissant. Une façon de dire que dans la foi au Christ, un chrétien n'est pas une menace pour l'ordre public démocratique, tout en confessant qu'un pouvoir est toujours éphémère et appelé à être un service. Il nous est aussi dit que la foi veut faire de nous une bénédiction pour la société où nous vivons, un reflet d'un amour qui invite à vivre autrement, à permettre à chacun, je le répète,
d'advenir à la parole pour discerner un sens à sa vie. La foi vécue dans l'amour nous invite à sortir de l'esprit de compétition qui conduit au conflit permanent, à sortir de l'idée que face à un problème, un conflit ou un obstacle, il n'y a d'issue, de solution, voire de salut, qu'en annihilant ou en censurant l'autre. Paul nous parle d'un amour qui est bien plus qu'une théorie et qui ne confine pas la foi à des dogmes, des constructions intellectuelles, des rites, des croyances ou des lieux. Si la foi est une fidélité, cette fidélité est relayée par un agir qui est une conséquence. Un agir appelé à devenir bénédiction pour tous. Il y a du boulot, me direz-vous, tant les contre-témoignages abondent. Mais en théorie, tout se passe toujours bien. À ce propos, le physicien Albert Einstein a dit un jour « La théorie, c'est quand on sait tout, mais que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne, mais que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique. Rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi. » Je ne sais pas dans quel contexte il a dit ça, mais la foi à laquelle le Christ nous appelle, c'est exactement l'inverse. L'amour fonctionne et tout le monde sait pourquoi. Parce que la foi est fidélité et suivance du Christ, qui appelle toujours à mettre l'humain au centre des préoccupations. Le Christ qui nous montre qu'on ne s'élève pas en rabaissant les autres. Jésus-Christ qui appelle à mettre au centre des préoccupations l'humain et ce qui le fait grandir, matériellement, moralement, spirituellement et relationnellement. C'est le sens de cet amour dont parle Paul, qui ne se décline pas en morale impérative et qui ne se borne pas à une soumission et à une théorie. Cet amour, conjugué à la foi, nous ancre dans le réel, dans la pâte humaine que le Christ a revêtue. Cet amour nous dit qu'il n'y a de foi que dans la rencontre et la relation, y compris à ceux qui se trouvent hors de l'Église. Il n'y a de foi que dans la rencontre et le dialogue, d'où peut surgir l'affection mutuelle, l'amour fraternel, la joie dans l'espérance, la patience dans la détresse, l'hospitalité, la solidarité et la bénédiction, qui pourront éclairer ce monde de l'humanité de Dieu. Et inscrits dans cette humanité de Dieu, nous pourrons mettre notre foi en pratique et comprendre que nous n'aurons plus besoin de nous installer en théorie. Amen.